Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler rechargement. Rechargement du 222 Remington. Donc c'est la première partie où on va faire le recalibrage des amorçages des étuis de 222. Avec les différentes étapes. Puis il y aura d'autres vidéos sur le reste du rechargement de ce calibre. Donc la première étape c'est de mettre en place le shell holder du calibre à dédier. On met le bélier embuté. On visse l'outil désamorceur contre le shell holder. D'accord. Tac. Une fois qu'on est bien serré, qu'on est en place, il faut donc nos étuis. Donc là, j'ai déjà commencé à en faire quelques-uns. Il nous faut une table de graissage, de l'huile pour lubrifier. Donc moi, j'utilise la Luman qui va très très bien. Donc on l'applique. On prend nos étuis. On les lubrifie. Je m'en mets en place. Tac. On met et hop. Donc là, si je prends un autre outil, une autre douille, pardon, on voit leur calibrage qui a été fait. Au niveau du donc, c'est un recalibrage intégral, hein, donc on voit bien au niveau du collet et du reste. Tac. Bon, je vais pas vous faire toutes les douilles, parce que sinon demain on est encore. Donc avec la lubrification des étuis, normalement ça va comme dans du beurre, hein. Si ça frotte, c'est que ça va pas. Si c'est trop dur. Sur le 122, c'est pas énormément déformé, hein. C'est pas un gros calibre extrêmement puissant. Mais sans lubrifiant, on voit tout de suite, hein. Tant qu'on y est, on va profiter pour vous dire de vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce, ce serait sympa. Ça permet de pousser à faire d'autres vidéos similaires. Donc j'ai pas mal de calibres en ma possession, donc je pourrais vous en faire sur chaque, hein, s'il faut. Ça peut être sympa. Donc moi j'ai continué à faire le reste de mes étuis. Et je vous retrouve à la prochaine étape. Nous voilà de retour. Donc là on est passé sur l'étape de nettoyage de tous les étuis, hein. Donc moi je les nettoie tous au bateau ultrason. Donc avec un petit mélange assez simple, hein. Moi je mets du produit vaisselle. Ça dégraisse pas mal. Et je mets un tout petit peu de vinaigre blanc. Mais j'en mets vraiment pas beaucoup parce que sinon ça attaque. Ça attaque toutes les douilles. Après vous trouvez des mélanges exprès, hein, mais bon après chacun sa façon de faire. Donc je le mets en mode de chauffe, hein. J'ai mis pour que ça chauffe à 60. Et ensuite, moi je vais faire à peu près pour que ce soit vraiment bien propre. En général, je fais au moins plusieurs cycles de 30 minutes, hein, au moins. En moyenne, ça dépend de la quantité que je mets, mais presque 2 heures, hein, je mets en général, pour être sûr que ce soit bien nickel, hein, tous les puits d'amorce. Et voilà, donc on va lancer tout ça. Donc on se retrouve après le nettoyage des étuis. Donc on voit, ils sont à peu près propres. Pas parfait, mais ça suffit largement tant que le puits d'amorce n'est pas bouché. Donc c'est les étuis à coller, donc de temps en temps il faut les retailler. Il ne faut pas qu'ils dépassent une longueur de 43,18 mm. On le retrouve sur la petite note qui est avec le petit. Donc on est celui-là j'ai des étuis qu'on tirait une fois, ceux-là ils sont larges, 42,8. J'en ai qu'on tiré déjà deux fois, il me semble. 43 pile, 42,9. On est large, hein. Moi je les ai déjà tous prises.
Donc on est encore très bien. Donc ensuite, une fois que ça c'est bon, on peut passer à l'amorçage. Donc moi j'utilise le Lee Priming Tool. Donc c'est un amorceur à main. Je pourrais utiliser celui de la presse, mais moi je trouve ça beaucoup plus pratique de faire à la main. Je gagne du temps. Donc c'est un shell loader qui est spécifique, hein, uniquement pour ça. Je ne peux pas reprendre le même. Hop. Pour ce faire, il nous faut des amorces, des small riffs pour le 222. Ça on le retrouve sur les tables de rechargement. L'avantage de cet amorceur, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps, dans la télé par exemple, ou quoi que ce soit, une vidéo. Voilà, c'est pas gênant. Voilà. Donc on va voir quelques-uns que j'ai fait en quelques secondes. Hein. Faut bien que ce soit à fleur. Bon, je vais continuer le reste. Et on se retrouvera sur la prochaine vidéo pour la mise en place de l'ogive et de la poudre. Donc abonnez-vous et à bientôt.